Au cœur de Mirecourt, serrée entre les maisons, se cache une église, Notre-Dame de la Nativité, témoin de plus de 7 siècles d'histoire locale. Sa fondation remonte au 18 février 1303, lorsque les habitants décident d'édifier un nouvel édifice, plus vaste et mieux situé que la chapelle primitive de la Houltre. À cette époque, la rue se trouvait au niveau du sol de l'église. Mais les exhaussements successifs du XVIIIe siècle ont peu à peu enterré Notre-Dame. L'extérieur surprend par son caractère enclavé. Les façades latérales sont presque invisibles, prises dans le tissu urbain. Seule la tour massive domine le quartier. Sa flèche octogonale, installée en 1755, est devenue l'un des repères visuels de Mirecourt. Entre 1992 et 1997, la tour a été entièrement restaurée. Presque toutes les pierres ont été changées, ne conservant que l'horloge côté rue à son emplacement d'origine. Les porches en ogive, en belle pierre de taille, rappellent le gothique sobre et rural de la région. À l'intérieur, Notre-Dame révèle une construction étalée sur plusieurs siècles. Les 4 piliers ronds qui forment les premières travées de la nef datent du XIVe. Les suivantes, plus élancées, datent des XVe et XVIe siècles, témoignant de l'évolution progressive de l'édifice. Le mobilier de Notre-Dame est l'un de ses trésors. Le long du collatéral sud, une chapelle conserve une magnifique Vierge en pitié du XVIe siècle. Puis, plusieurs sculptures, un Christ de résurrection, des anges adorateurs, des statues de la foi et de l'espérance, du XVIIIe siècle, complètent cet ensemble. À quelques pas de là, une Vierge à l'oiseau du XIVe siècle surplombe une chapelle qui lui est dédiée. Les vitraux actuels proviennent de campagnes menées entre 1850 et 1910, dans un esprit néo-gothique régional lorrain. Ils sont l'œuvre de plusieurs ateliers. Ce sont des verriers de Metz et Nancy pour les baies du XIXe siècle et d'ateliers vosgiens pour les créations du début du XXe. Le chœur, voûté dans un gothique tardif, abrite un retable monumental daté de 1623. Il a été classé monument historique en 1903. Au centre, un grand tableau de Claude de Ruet, peintre lorrain du XVIIe siècle, représente l'Assomption de la Vierge. 3 autres tableaux, autrefois exposés selon le cycle liturgique, sont aujourd'hui fixés au-dessus des arcs du chœur. L'Adoration des Mages réalisée par Claude Bassot en 1633. La Résurrection réalisée par Étienne Gelé en 1634. Et la Vierge et l'Enfant et les Saints réalisés par Dominique Pro en 1658. Au niveau du transept nord, nous retrouvons la chapelle Saint-Nicolas. Elle est dotée d'une très jolie sculpture en bois du XVIIe siècle. Les bancs de la nef, datés de 1732, portent encore, gravés, les noms des familles mircurtiennes d'autrefois, un témoignage rare de la sociologie paroissiale du XVIIIe siècle. Quant aux fonds baptismaux, ils datent du XVIIe siècle. Ils ont été classés monuments historiques en décembre 1912. Continuons par l'histoire de l'orgue. Celui que nous voyons aujourd'hui date de 1825. Il est venu remplacer un précédent orgue de 1696 qui a été vandalisé en 1793. L'instrument actuel a été agrandi en 1852 et modifié en 1881 et en 1926. Puis, il a été à nouveau restauré et modifié en 1987. Il est classé monument historique à titre d'objet. Pour finir, rappelons que l'église Notre-Dame est classée monument historique depuis 1985. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.